Monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager deux petits messages, un petit message sentimental, un peu positif aussi, et puis un message de la saison de l'automne. Je trouve que chaque saison a des vertus, c'est bien, elles peuvent nous apporter à travers leurs couleurs et leur cycle, leur symbole, des notions importantes. Donc ça sera plus un message global que je ferai dans une seconde vidéo. Avant toute chose, je voulais quand même vous remercier. Je ne l'ai pas dit la dernière fois. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent, sont abonnées à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui mettent des super commentaires et qui alimentent du coup aussi la chaîne par leurs commentaires et par leur rapport aussi complémentaire à certaines notions, parce que je sais qu'il y a dans la communauté, beaucoup de personnes qui s'intéressent à... Alors j'essaie de faire bien pour la table, qui s'intéressent à la tarologie, aux symboles et à ce genre de choses. Donc merci infiniment et pour vos apports, parce que je considère que plus on se relie, plus le message il devient fort et il est rebrassé. Alors, je vais attaquer la vidéo. Je vous rappelle que la guidance est intemporelle, collective. Le sujet peut vous parler, mais ce n'est pas forcément votre histoire. Et là, en fait, me vient ce message de plusieurs choses. Me vient que je suis tombé sur... moi, j'ai une amie qui s'appelle, une collègue, une consoeur dont la chaîne s'appelle Éveil et Lumière 11. Et je suis tombé sur un de ses posts ce matin qui disait que la planète Vénus, donc la planète qui est liée à l'argent, non, à l'amour, pardon, rencontrait le Soleil. Et que du coup, cet alignement dans Soleil-Vénus était très positif et apportait soit des nouvelles rencontres, soit des retrouvailles voilà, avec des êtres, des liens sacrés, dans les liens sacrés ou karmiques, et aussi le véritable amour. Je me suis dit, tiens, on va faire un message positif un petit peu. Mais après, j'étais quand même un peu orienté par aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 15-10-2022. Donc il y a l'idée du diable qui incarne la passion, mais le diable permet de faire la lumière et divise justement les chaînes qui nous rattachent à notre passé, ce genre de choses. Donc le diable, il a une très bonne vertu parce qu'il libère d'une certaine manière. D'une certaine manière, il est là pour libérer. Il y avait l'idée si je fais la somme avec le nouveau départ, la fin de cycle, le nouveau cycle avec le chiffre 10 du mois d'octobre, si on fait la somme, ça nous fait 16. Donc il y a une prise de conscience peut-être d'une personne aujourd'hui, et donc dans ces 2 jours-là, parce que je le fais pour le week-end, dans cette énergie-là, au moment où vous regardez le tirage, c'est-à-dire c'est maintenant, quoi. Une prise de conscience, peut-être à travers malheureusement à quelque chose de soudain, un événement soudain parce qu'on a la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, on a tendance à la voir de manière négative, mais non, mais en fait la maison de Dieu, c'est quand la destinée, en fait, c'est quand on est dirigé par son inconscient, que se produisent des choses qui nous semblent être notre destinée. Lorsqu'on est effectivement conscient de nos propres démons, de nos propres attaches, de notre propre conditionnement, on évite, ce n'est plus de la destinée. On fait appel à notre libre arbitre et on peut éviter des moments difficiles ou douloureux. Lorsqu'on est un peu dirigé par ses peurs, son inconscience, et lorsque justement on refuse aussi un lien d'amour, un lien sacré, de l'amour pur en fait, qui vient du cœur et donc des émotions, quelque chose qui n'est pas dirigé par les peurs, l'ego, le mental, lorsque c'est refusé, lorsque c'est un peu rejeté, lorsque quelqu'un vous rejette cet amour et compagnie, il se produit, l'univers s'en mêle, et en fait il se produit ce qu'on appelle, c'est la loi de cause à effet, des foudres karmiques en fait. Et parce que du coup, alors il y a peut-être une personne de votre passé qui n'est jamais venue vous dire quelque chose, voilà, qui n'a jamais pardonné, qui n'a jamais dit. Donc je pense à plusieurs personnes. Ça peut être une personne de votre passé lointain qui actuellement vit des foudres karmiques parce qu'elle n'aurait pas reconnu votre lien d'amour comme quelque chose de sacré. Ça peut être aussi une autre personne. Il y a l'idée en fait avec les cartes, la somme nous fait 13. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des ruptures soudaines
comme des rencontres soudaines qui peuvent être un coup de foudre, parce qu'on a la foudre dans la maison de Dieu. Mais si vous passez, si c'est une personne du passé, cette personne, tu penses qu'elle est en fin de cycle, elle est en changement, elle fait le deuil d'un certain passé et peut-être qu'elle vit des choses de son ancien cycle, de son ancien schéma, de son ancien bain de langage, qui lui fait prendre conscience finalement qu'il y a quelque chose qui est terminé. Alors soit c'est avec vous parce que ben, voilà, et vous vous passez à autre chose parce que il y a l'idée qu'il y a peut-être des gens qui ont fait le deuil définitivement aussi d'une relation et du coup sont prêts à la rencontre d'une autre. Donc ils sont en guérison. Donc il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a des personnes là qui bah, subissent leur karma parce qu'en fait ils rejettent l'amour et ils refusent l'amour. Et je pense à une personne qui peut-être ne vous aurait pas donné qui vous aurait rejeté, mais qui ne vous aurait pas donné des clés de compréhension, parce que peut-être qu'elle vous a rejeté de manière très injuste. Je pense à des personnes qui sont en transition aussi, et qui, soit ben, ils prennent conscience, peut-être que dans une triangulaire, par exemple, ils ont deux partenaires, et ben, soit ils retournent dans leur passé, dans lequel il n'y a pas de passion, ou peut-être qu'ils retrouvent un regain de passion, oui, effectivement, un regain de passion, donc un regain d'amour véritable, et qui se disent que l'amour véritable, ben, c'est, ben, il y a peut-être pas de passion, il y a peut-être pas de ci, il y a peut-être pas là, mais il y a de l'entraide, de la solidarité et de l'amitié. Ou soit il y a des personnes qui se disent, oui, il est possible d'avoir l'entraide, la solidarité, l'amitié et la passion, et qui réalisent là en ce moment des choses. Ben, bien sûr que les prises de conscience, elles sont douloureuses, et que ça amène la personne à le changement. Alors on va regarder, donc on a cette idée du 15, du 10, du 6, du choix aussi, faire un choix entre deux directions, et ce qui nous fait la somme de l'arcane sans nom. Alors je vais prendre une carte complémentaire du tarot pour développer le sujet à partir de cette situation où il y a quand même Vénus alignée au Soleil qui amène, qui fait la lumière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait aussi la lumière sur l'amour, sur une relation qu'elle a à l'heure actuelle, euh, et qui doit, je pense, faire un choix entre deux personnes aussi, ou entre deux modes de vie, ou en tout cas à l'idée de, ou soit elle continue à être dans les énergies tierces qui ne sont pas forcément, c'est pas obligé que ce soit des triangulaires, des énergies tierces, ça peut être des addictions et ce genre de choses, des membres de sa famille, des choses comme ça, soit elle se libère définitivement. J'ai l'impression qu'il y a un tournant ce week-end, au moment où je fais le tirage, important pour certaines personnes. Donc peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne qui saura reprendre le lien sacré que l'autre ne vous aurait pas apporté aussi. Donc il y a plusieurs possibilités. Après, il faut voir votre situation. Mais voilà, il y a une situation, vous voyez, il y a une situation bloquée qui est suspendue avec le pendu, où finalement on revoit les choses sous un autre angle. Peut-être c'est vous qui, ça peut être vous ce battleur qui dites, ben moi je vais de l'avant avec mon cœur de battleur ou battleuse, et je vais repartir sur un nouveau cycle d'amour. Je mets un peu en suspens, j'observe, j'étais en suspension, vous êtes peut-être mis en suspension, peut-être centré sur vos activités, sur vos passions, et du coup vous avez mis en suspens les relationnels, mais en fait, ça vous a permis de mûrir et de rentrer vers cette nouvelle énergie qui nous amène à une autre structuration et à quand même aux étoiles. Donc, il y a quand même quelque chose de petit. Soit c'est cette personne, évidemment, qui se sent bloquée dans son passé, parce qu'on a un battleur qui regarde, c'est une personne qui peut-être voudrait tendre vers le 13, donc du coup la transformation et changer de cadre, mais qui est quand même encore un peu jeune. Son choix ne semble pas très mature, donc il a besoin de regarder un peu le passé pour savoir d'où elle vient encore, pour aller dans ce nouveau départ, et donc cette nouvelle énergie. 12 et 1, ça nous fait 13. 13, ça nous renvoie au 4. Donc il y a un lien aussi
Dame sacrée. Alors, comme dire, il peut y avoir plusieurs liens sacrés. Et puis, il y a des gens qui n'accepteront jamais le contrat dans cette vie, hein. Ils ne voudront jamais plus vous parler, plus vous voir. Donc, du coup, des fois, on rencontre une autre personne qui est sacrée, elle aussi, et qui vous permet, qui correspond à vos sentiments d'amour que vous souhaitez partager. Alors, vu que j'ai l'oracle bleu, je vais prendre une carte de l'oracle bleu pour compléter le message. Je sais pas, il y a aussi quand même, il y a la notion de rupture qui revient, de deuil, mais dans le sens de fin de cycle. Et il y a aussi, oui, avec l'arcane Sanan, on parle quand même de deuil et de changer de peau, mais il y a aussi l'idée de retrouvailles, de réconciliation. Alors, voilà, après, des fois, lorsqu'on est en triangulaire et qu'on aime quelqu'un, hein, avec qui on voudrait s'installer, partager un amour, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a des histoires d'amour qui ne peuvent pas s'exprimer vraiment complètement telles qu'elles pourraient être, c'est-à-dire divines, des passions, une histoire d'amour divine, parce qu'il y a encore un passé qui n'est pas réglé. Alors soit si vous l'avez réglé le passé, du coup vous allez de l'avant, et du coup vous rencontrerez forcément une personne qui voudra, qui sera dans la même vibration d'amour. Mais là j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui sont dans des relations, par exemple ça peut être avec une triangulaire, et dans cette triangulaire, vous savez que la personne, elle vous aime plus que l'autre, mais des fois, dans les triangulaires, on se retrouve à être les dindons de la farce, ou le dindon de la farce, donc du coup, on se retrouve seul, bon, parce qu'on on aurait souhaité, bien sûr, partager cette histoire d'amour, que la personne se sépare et vous choisisse, et finalement se rendre compte par elle-même que si déjà elle est dans cette situation en triangulaire avec vous, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple, pour différentes raisons, dont à mon avis vous n'êtes pas responsable, et quand on est un peu spirituel et éveillé, on reste pas, on n'alimente pas une relation triangulaire parce que c'est très compliqué à vivre. Moi, je vous le déconseille. Voilà, après, vous êtes malheureux, vous souffrez, vous sacrifiez le droit d'être aimé, d'être sous la lumière. Cet amour, il peut pas rayonner. Et puis, vous avez toujours cette notion d'option. Vous êtes l'option A, il y a l'option B. On pourrait appeler option A, option B, en fait. Et en fait, vous n'avez pas à être une option. Vous n'avez à être juste vous-même. Euh, euh, L'amour, ça se vit, c'est tout, quoi. Ça se vit, c'est un état, en fait. C'est pas un état de panique ou un état de bloqué. L'amour, ça libère, ça bloque pas, quoi. Donc, bon, il y a peut-être, avec le un et le 2 un nouveau départ entre deux personnes aussi. Il y a l'idée du choix, hein. Donc, bon, je pense qu'il y a un choix déterminant qui doit être fait là, en ce moment. Pas une question d'attendre un mois ou 2 mois ou 3 mois. Que l'on vous choisisse ou que vous vous retrouvez à choisir plusieurs personnes, c'est vibrer dans le cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le cœur quand vous êtes avec une personne? Voilà, c'est tout. L'amour, c'est vous donne des ailes. Alors, ça vous met des papillons dans le ventre. Il y a l'idée d'une séparation. Donc là, il y a une séparation nécessaire avec un ancien schéma. Il y a une séparation qui est 4 et 5, ça nous fait 9. Il y a une séparation là, de ce schéma-là. Il y a la séparation, cette personne, peut-être qu'elle vit une séparation et elle réalise peut-être qu'il y a vraiment séparation dans son couple actuel et séparation au-delà de ses propres illusions et de ses masques aussi, puisqu'on voit plusieurs personnes dans la tête. Elle a bien deux personnes dans la tête. Il y a une personne qui a deux personnes dans la tête et qui doit acter une séparation. Donc, soit cette personne, elle agit, elle écoute son cœur, ce qui désire son cœur, qui est lié au chakra du feu quand même, et elle libère cet enfant intérieur, et là, elle est retournée. Elle est retournée, donc il y a l'idée, on a l'impression qu'elle va se libérer. Elle reste bloquée, c'est un peu ça reste, c'est comme si cet enfant, il était bloqué. Je vais en prendre une autre. Il y a la séparation. Je suis curieux là. Il y a l'initié, je pense que c'est une personne que vous mettez à l'épreuve. L'initié, qui implique initié, implique guide. Donc vous êtes guide et initié à la fois. En fait, on est tout le temps guidé par la situation de l'autre et et on est soi-même en apprentissage. Je veux dire, vous apprenez mutuellement en fait. Il y a l'idée de communication.
Il y a besoin d'une communication. Et là, j'ai le 41-14. Donc, cette personne, elle vit une révolution intérieure et je pense des épreuves qui sont pas simples, qui amènent vraiment qu'elle se retrouve dans une situation à récolter finalement. Quand on ne prend pas de décision dans la vie et quand on ne fait pas de choix, quand on hésite toujours et qu'on a toujours peur de faire le bon ou le mauvais, le bon ou le mauvais, l'univers, il vous renvoie toujours quelque chose de encore plus difficile en fait. Surtout si vous ne faites pas le choix de l'amour. Et l'amour, il n'y a pas d'étiquette à mettre. C'est soit vous êtes en couple, ça se passe bien et vous êtes heureuse, au bout de 5 ans, 7 ans, 14 ans, 20 ans. Moi, je connais des couples qui sont toujours heureux, qui ont toujours été heureux, bien sûr qu'ils ont traversé des épreuves, et il a fallu se remettre en question. Soit au bout d'un moment, ça ne marche pas, toutes les années, il y a un problème dans un couple, à chaque fois, c'est compliqué, mais parce qu'en fait, on n'est pas dans une relation d'amour holistique, épanouissante. On est dans une relation d'amour un peu tronquée, dirigée par l'inconscient qui fait qu'on doit être dans une relation avec quelqu'un. Mais c'est pas la relation, quoi. Donc des fois, il y a des gens, ils restent en couple pendant des années avec quelqu'un avec qui ils n'ont pas vraiment de... Il y a de l'amour entre ces personnes, mais c'est pas la passion, c'est pas la joie, c'est pas la complicité absolue. Voilà. Donc il y a peut-être cette personne, si vous l'avez rencontrée dans ce cadre, peut-être qu'elle se reconnecte à des émotions qu'elle n'a jamais connues, en fait. Il y a aussi cette idée-là, quoi. Et voilà, que ces émotions, c'est l'amour. Donc il y a quand même une séparation. Mais au bout du chemin, quoi qu'il en soit, si cette personne ne vous choisit pas, vous êtes dans l'amour. Si vous êtes quelqu'un d'amour, vous rencontrerez l'amour. Si cette personne, elle choisit pas l'amour, elle s'éveille, il y a le 7, vous voyez, elle s'éveille pas en fait, il n'y a pas de prise de conscience, voilà. Après, il n'y a pas de jugement, il faut rester dans l'amour de cette personne aussi, avancer, voilà, et vous avancez dans la direction que vous pensez être la bonne pour vous. Alors, les cartes, allez, on va voir ce qu'elle vit actuellement cette personne avec l'oracle des miroirs. On a déjà quand même pas mal d'éléments. Là, au moment où je fais le tirage, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle du miroir? Comment ça se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse? Voilà. Combien de temps ça fait? 17 minutes. Allez, je vais essayer de faire 30 minutes. Parce que bon, le message est là déjà sur la table. On parle donc d'amour, de séparation, donc de retrouvailles aussi. Euh, euh, c'est pour moi la fin aussi de la solitude. Euh, il y a le 7 qui revient aussi dans le 16. Et il y a donc il y a une prise de conscience aussi, il y a un éveil. Alors, on va voir ce que vit cette personne. Voilà. Donc là, il y a un truc, il y a la loi. Donc il y a un lien quelque part, oui, sacré, un contrat. Il y a un contrat. Cette personne, elle est peut-être pas libre. Elle a des engagements. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est ce qu'elle souhaite vivre? Il y a l'idée de karma aussi, de justice. C'est la roue du karma. Un homme. Donc il y a un choix aussi, hein, l'idée du choix, avec la balance, entre deux cœurs, mon cœur balance. Un homme. Un homme, donc ça peut être un masculin qui agit peut-être en équilibre en ce moment, qui essaie de remettre de l'équilibre dans sa vie, dans sa sphère professionnelle, sentimentale, ses passions, donc qui agit. C'est quelqu'un qui agit, ça peut être une femme avec une polarité masculine qui est en action, qui nous parle d'action. On a à la maison, il y a loi, donc il y a l'idée d'un couple à la maison, un homme, un choix, une personne qui est peut-être peut-être signe de la balance aussi. Voilà, il y a l'idée de la balance et il y a un miroir magnétique. Donc à la maison, qu'est-ce qui se passe actuellement chez cette personne? Le miroir magnétique. Donc, je pense que le miroir magnétique, elle a dans le cœur une personne avec qui le lien est magnétique. Voilà, c'est plus fort que tout. Elle est magnétisée. Il y a une personne qui pense tout le temps à une autre personne, même si elle ne vous le dit pas. Voilà, qui a l'air quand même structurée, qui a l'air quand même d'agir, de prendre des décisions. Je vois pas de...
voilà, bon, cette personne, là, donc, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme élément? Au niveau de sa gorge, elle est dans quoi? Une victoire. Donc peut-être que cette personne, elle se réconcilie aussi avec... si cette personne, elle est en couple actuellement avec une autre personne où c'était compliqué, ou il y avait l'idée de séparation, il y a l'idée peut-être de victoire, de revenir au cœur, de restructurer la maison avec une personne, voilà, avec qui il y a un engagement. Donc il y a quand même une victoire dans les communications et dans les échanges. Voilà. Après, il y a la réunion. Donc après, cette personne aussi, ça peut être une personne qui donc se sépare, est en séparation, et qui, elle a conscience qu'il y a un lien d'âme à l'origine, un lien sacré, parce que pour moi, la loi s'incarne le lien sacré, avec une personne, un homme ou une femme de polarité masculine qui agit, qui est structuré, qui restructure sa maison intérieure, son bain de langage, avec qui il y a un contrat d'âme, avec qui il y a de l'attraction magnétique, avec qui il y a l'idée de venir communiquer de manière victorieuse et de se réunir. Après, ça peut être une personne ça peut être vous dans votre couple aussi, si vous êtes en couple, qui vous réunissez finalement aussi autour de la famille et compagnie et des valeurs de la famille. Et vous pouvez, après avoir traversé des épreuves avec votre compagnon ou votre compagne, et trouver des solutions. Et on le souhaite à tout le monde, puisque l'amour, moi je le souhaite à tout le monde en fait, et que les gens soient heureux. Après qu'ils viennent pas vous déranger, s'ils savent pas trop, parce qu'il y a des gens, des fois, ils viennent vous voir et après, ils vous mettent un peu, enfin, voilà, ils jouent un peu avec vos sentiments sans le faire exprès. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir se protéger de cela et puis d'aller de l'avant. C'est surtout dans les histoires de triangulaire. Donc faut avancer, se choisir et puis d'une certaine manière choisir l'amour que vous avez envie de partager de manière simple avec une personne. Donc ça peut être aussi vous qui utilisez ces énergies, ces cartes, et en vous disant victoire quoi qu'il en soit. Mais c'est des prises de conscience. Bon, il y a quand même cette personne, elle hésite entre deux chemins. Moi, je pense qu'il y a une personne qui hésite à rester dans son passé. Mais le passé, son passé a été dirigé, je pense, cette personne, par son inconscient. Et là, je pense que si vous avez rencontré cette personne qui s'est passé un lien, qui c'est un lien sacré, il y a une énergie qui est circulée entre vous qui fait prendre conscience de son destin, qu'elle peut agir. Destin, c'est on agit, on prend des décisions. Il y a l'idée de prendre des décisions, il y a l'idée quand même de faire un cadeau, famille, amour. Alors c'est soit cette personne, elle se retrouve dans son couple actuellement parce qu'il y a vraiment de l'amour, c'est la passion et vraiment quelque chose de très fort. Après, peut-être eu une séparation, il y a peut-être une séparation, des disputes, et là, il y a un changement, il y a un retour de l'amour, famille, cadeau. Soit cette personne, elle fait le choix, elle se rend compte qu'il n'y a pas finalement tant que ça d'amour dans son couple, il n'y a plus d'amour, il y a de l'amitié, ce genre de choses, et vous vous êtes disputé à cause de ça, et elle revient vers vous changer pour changer en amour pour vivre le lien, le contrat d'âme et venir vous faire un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Allez, je vais faire un passage. Cette personne, elle sait que vous êtes juste, droite, et que vous êtes fidèle, et que vous êtes plein de cœur, et que, bon, elle ressent aussi, elle fait la lumière que vous êtes un ami de cœur. Mais pas n'importe quel ami, mais un ami avec qui vous pourriez faire couple, engagement, et elle fait la lumière aussi que il y a quelque chose avec la carte du soleil, de lien d'âme, de lien d'âme sœur. Allez, ça c'est sûr que vous avez un lien d'âme sœur. Cette personne, elle a envie de vous voir, de vous écrire, elle a envie d'écrire, elle a envie d'écrire un courrier, elle a envie aussi de passer dans un nouveau cycle. Il y a 1 et 9, ça nous fait encore le 19. 19 et 8, ça nous fait 27. Je pense qu'elle a envie de vous écrire, de vous voir, de vous parler. Parce que
Elle a envie d'écrire une nouvelle page, en tout cas parce que vous avez plein de passions en commun, plein de centres d'intérêt. Donc à ça, elle le sait, elle a pris conscience. La maison sur la maison, il y a l'idée de changer de maison. Il y a une personne il y a beaucoup d'amour. Cette personne, elle a énormément d'amour pour vous. 10 de cœur, 9 de cœur, roi de cœur. Et elle sait que vous êtes quelqu'un, 4 et 15, 19 encore. 4 et 15, 19. 3 fois le 19. Donc il y a vraiment la Vénus qui rencontre le Soleil. Il y a vraiment, elle sait que... vous êtes, si c'est bien sûr si ça vous concerne, bien entendu, ça ne pourra pas concerner tout le monde, je dis vous, parce que voilà, voilà. C'est quelqu'un il y a un changement de maison. Il y a deux maisons là. Il y a une maison et une autre maison. Donc, voilà, cette personne, elle est dans... voilà, il y a deux maisons, elle doit faire un choix. Et ce choix, il doit être dirigé par son cœur et pas par sa tête ou par sa culpabilité ou par la morale ou par les conventions ou par ci ou par là ou voilà ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette personne, encore le carré, elle a quand même la dualité. Alors, il y a une victoire, il y a peut-être une libération, il y a le masque qui tombe, puisqu'il y a la victoire sur le masque. Et peut-être qu'il y a enfin l'union du soleil, du couple soleil-lune. Et donc d'un couple sacré. Alors, alors voilà. Donc, mais elle a quand même le masque dans sa communication. Il y a un endroit où, à mon avis, vous n'êtes pas, elle n'est pas masquée avec vous, elle est masquée ailleurs, cette personne. Elle porte un masque ailleurs. Elle porte un masque dans un couple précédent. C'est pas dans votre couple où il y a le masque. Avec vous, elle est dans la vérité. Et dans une certaine manière, dans son ancienne situation, elle portait des masques. Vous, je pense que vous faites tomber les masques. Après, c'est qu'un point de vue. Il y a celle-là qui voulait venir. Voilà, je pense que il y a une personne qui a envie, cette réunion bague. Donc, elle a envie quelque part d'un lien sacré. Il y a un anneau. Et cet anneau, il repose sur la passion, le feu, le désir. Donc, cette personne, elle a envie de vous voir pour vous parler elle a envie de se réunir avec vous. Après, peut-être qu'elle traverse des périodes quand même un peu compliquées, mais après, on va voir. Oui, parce qu'après, peut-être que elle sait que vous pourriez être une belle union, et puis il y a des personnes qui restent dans leur passé hein, pour différentes raisons, et puis il faut le respecter. Toujours, tout est respectable. Voilà. Bon, en tout cas, il y a l'idée qu'il y a une personne qui se dirige du coup vers la lumière, qui sort de l'obscurité, qui sort de ses attaches. Je pense que cette personne, elle peut aussi avoir conscience que ça faisait longtemps que ça n'allait pas et qu'elle se retrouve dans une situation où elle a porté le poids, le fardeau euh, de ses illusions, de son inconscience. C'est pas grave, on est tous inconscients, on est tous, mais jusqu'à la fin. Alors, c'est le but de travailler pour ouvrir sa conscience, la spiritualité, hein, notamment à travers la spiritualité. Mais il y a l'impression qu'elle lâche quelque chose et elle se dirige avec passion vers autre chose, vers son destin, vous voyez? Et ça lui fait du souci, mais il y a de l'amour, il y a la réalisation d'un souhait, il y a le pont, il y a la clé, il y a l'amour, quoi. Il y a les rêves, il y a des rêves d'enfant. Elle se dirige peut-être aussi vers sa souris. Mais, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement ce week-end, cette personne? Parce qu'on était sur l'énergie de éveil et lumière 11, Vénus, la planète d'amour, rencontre le Soleil. Cet alignement planétaire est très positif, il apporte de nouvelles rencontres, des retrouvailles et plus de stabilité. Le véritable amour est maintenant possible. Donc, qu'est-ce que fait cette personne? Qu'est-ce que fait cette personne dans les jours-là, dans ces 2 jours-là, on va dire, basé sur l'énergie du week-end? Même si vous regardez en semaine, c'est pas grave, ce sera l'énergie des 2 jours, quoi, on va dire. C'est assez rapide. Alors, si c'est pas cette personne ne vous rappelle pas, ben, bon, cette vidéo, elle n'est pas pour vous, hein. Ah, il y en a deux là. Il y avait quand même découverte triple 7, 7 et 14, ça faisait 21. Mais j'aime pas les prendre par deux. Donc il y a l'idée, alors qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle vous écrit, elle vous contacte, elle vient vous voir.
Le lien s'est-il amplifié? Ou est-ce tout simplement une nouvelle rencontre? Vous sortez ce soir et vous faites une nouvelle rencontre aussi. Faut se l'autoriser aussi, hein. Ça, c'est si vous êtes en guérison, vous avez transformé, vous avez fait le deuil aussi d'une ancienne relation. Ça ne veut pas dire que vous n'y pensez plus à la personne, ça veut dire que vous n'attendez plus à ce que cette personne revienne dans votre vie. Ça fait trop longtemps que cette personne est partie. Et voilà. Donc du coup, vous pouvez toujours avoir une personne dans votre cœur et avancer et l'ouvrir pour une autre, hein. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Il y a des discussions, elle a envie de parler. Il y a pour parler, il y a l'idée de discuter. Il y a du monde à l'heure actuelle. Là, il y a un truc qui stresse aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire là, cette personne? Il y a l'idée de venir parler. Il y a un truc avec la famille. Et donc ça peut être lié avec la famille. Alors après, elle peut venir vous parler de famille et qu'elle veut construire une famille avec vous. Ou elle vient vous dire que elle reste dans sa famille d'avant. Elle sait qu'il y a la renommée, elle revient. Il y a quelque chose, il y a une flamme là. Dans une maison, il y a une flamme plus forte qu'une autre. Voilà. 7 et 4, 11. Il y a 11 et il y a, dans un changement, il y a une maison où il y a de l'amour peut-être, mais il y a une maison où la flamme, elle est plus forte qu'une autre. Il y a plus de force créatrice dans une relation que dans une autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est simple, mais il implique à faire des choix. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Le changement, ce choix-là, cette direction, il y a une prise de cul, il y a un changement. Il nécessite encore une transformation. Il y a besoin de prendre du temps. Donc ce week-end, en termes des communications au niveau des chakras, qu'est-ce qu'elle vient de vous dire cette personne? Il y a l'étoile de l'homme, donc elle sait qu'il y a un homme qui la guide. Il y a un homme qui est quand même équilibré, donc c'est une femme aussi qui est de polarité équilibrée, et il y a un homme qui est équilibré et qui ne porte pas de masque, je pense. Enfin, une femme qui ne porte pas de masque, qui est équilibrée, soleil, lune, et qui peut la guider. Et donc il y a une passion. Il y a une réunion, il y a une personne qui a envie de se réunir quand même, voilà, elle a de la passion, vous la passionnez, c'est magnétique dans son cœur et c'est dans sa tête, c'est la passion. Alors, bon. Alors, est-ce qu'elle vous écrit, est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a l'idée d'une réconciliation, il y a l'idée, je pense qu'il y a quelque chose qui est inconstant dans une maison à l'heure actuelle, le 13. On retrouve, j'ai commencé le tirage en parlant du 13 avec l'arcane Sanon. Et il y a une maison, donc il y a la maison, il y a une maison où c'est inconstant, où ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. Et il y a pas de passion, je pense. Il y a pas, et il y a, alors bien sûr, et il y a l'idée de rupture aussi, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes dans la triangulaire et que en fait vous êtes l'option B, vous pouvez très bien dire que bon, ça peut être très triste d'être une option quand même dans la vie, ça, même si vous ne lui avez pas dit à cette personne, peut-être que vous êtes triste, hein, mais vous l'avez pas, vous vouliez pas le montrer en fait. Des fois on ne peut pas montrer les choses. Mais il y a l'idée d'inconstance à un endroit. Et donc l'idée de mettre fin, de retrouver un équilibre, et donc de faire des choix qui amènent au trafic, qui amènent à la sagesse, qui amènent à la paix, qui amènent à la passion, qui amènent à la réussite, qui amènent peut-être à travailler ensemble. Voilà, voilà, il y a donc alors qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire à cette personne? Je vais prendre si elle vient vous parler, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Peut-être elle vient vous dire qu'elle choisit d'être avec, de rester avec dans son passé, quoi. Ce qui serait son choix respectable, ça veut dire qu'elle fait le choix de vous perdre aussi. Parce que bon, pour le moment, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui vous met dans ça. Alors, je vais prendre un message. Alors, c'est un peu le... Ah, voilà. Il y a une tonne Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire?
cette personne, si vous la voyez aujourd'hui et qu'elle vient vers vous. Cette personne peut-être du passé, que vous pensez que c'est fini, en fait, mais peut-être qu'elle revient et vous dire quelque quoi. Elle vient vous dire quoi? Je viens vers toi. Oui, je viens vers toi. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Oui, je dis oui. Un grand oui, tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc voilà. Alors c'est peut-être une personne qui se réconcilie avec son compagnon, dans votre couple, ou voilà, et qui vient vous dire cela. Et, ou alors une personne qui revient vers vous pour vous dire qu'elle a envie d'être en couple avec vous. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà les loulous, petit message que je voulais vous faire partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire un petit message sur l'énergie de l'automne, un peu plus global, spirituel, dans le développement personnel. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée pour aborder des sujets plus, plus précis, des soins énergétiques à distance, une communication animale, faire un bilan, avoir des conseils pour le professionnel et de manière globale sur votre vie si vous voulez faire un point à travers la guidance sur les origines. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous souhaite un merveilleux week-end et j'envoie plein d'amour à tout le monde et à tous ceux qui passent par des moments difficiles, encore plus, je leur envoie plein d'amour. Voilà, bisous, ciao.